Parlant de succès, j'ai envie de parler d'argent aussi avec vous. J'aime ça, moi. Parce que j'ai l'impression que quand on regarde un Québécois qui réussit, on sait bien, son père ou sa mère, bref, c'est une entreprise qui est dans la famille, il a juste à rentrer dedans puis finalement à profiter. Ou alors on a volé. Ou encore on a volé. On n'est pas correct. On regarde le succès d'un Américain ou de quelqu'un qui vient de l'Europe. Wow, quel succès, des millions, ça déborde. Puis là, on est content pour cette personne-là. Ça vient d'où? C'est de la jalousie? Comment on explique ça? Oui. Mais c'est pas propre, je crois, sincèrement, ce n'est pas propre au Québec. C'est juste qu'au Québec, on est seulement 7,5 millions. D'accord? Donc ça revient vite, là. Ça revient très vite. Et puis, il suffit que tu connaisses quelqu'un, tu connais quelqu'un. Et ce qu'on a, malheureusement, c'est qu'on est habitué à vivre en vase clos. C'est qu'on s'est pas permis de lever la tête, comme je dis souvent, levez la tête de vos écrans de télé, levez la tête de vos iPhones, levez la tête et regardez autour comme c'est beau. Parce que on a tellement de belles richesses humaines, mais aussi des richesses de ressources. Et si on se compare, on se console. Ça veut dire que si on regarde ailleurs, on n'a rien à leur envier. Mais eux, que ce soit les Américains ou les Européens, ils savent reconnaître les entreprises de chez eux. Et ils en sont fiers. La différence, elle est là. C'est que n'essaye pas de dire du mal d'une entreprise américaine à un Américain. Oh, c'est impossible. Ça passera pas. C'est vrai. Essayez aujourd'hui de dire du mal, et j'interpelle même les gouvernements, j'interpelle même les organismes qui, eux, nous disent, à nous, les entrepreneurs, faudrait vous entraider, faudrait remonter l'économie. Mais commencez par vous, parce que quand on vous présente des dossiers, vous vous asseyez dessus pendant des mois. C'est vrai. D'accord? Alors, c'est un mouvement global, national, et je dis souvent, j'aimerais que la population, même ceux qui ne sont pas entrepreneurs, réalisent que si nous n'avions pas des entrepreneurs et des entreprises au Québec, il n'y aurait pas d'économie. Ça ne fonctionne pas. Ce chèque qui rentre à toutes les 2 semaines, il vient de quelqu'un qui a pris tous les risques et qui peut laisser aller toute sa vie, sa maison, sa famille pour créer des emplois. Est-ce qu'il a le droit de conduire une belle voiture? Absolument. Est-ce qu'il a le droit d'avoir des millions? Mais que bien lui fasse. Mais en attendant, nous, on a une job. Oui. Et c'est l'espèce de fierté, parfois, qui nous manque. Mais oui. Mais c'est parce que on nous a tellement tapé dessus en nous disant qu'on n'était pas bon, qu'on n'est pas meilleur que d'autres, que c'est pas vrai. On l'a cru, hein? Mais oui. Mais c'est fini tout ça. Il est temps qu'on se réveille et qu'on enseigne à nos enfants et aux écoles et qu'on respecte de plus en plus nos enseignants, qu'on essaie de remettre en place les valeurs de base qui sont l'éducation, l'enseignement. Mon Dieu, comment voulez-vous qu'une société se relève si on n'est pas éduqué? Vous savez qu'on a 55% d'analphabètes intellectuels au Québec. C'est une honte. OK? Et tant qu'on n'en parlera pas, tant qu'on ne le dira pas, et on doit le dire avec amour, avec respect, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que tous et chacun, autour de nous, un à la fois, veuille changer les choses autour de lui. Exemple, je veux parler mieux à mon enfant. Je veux que le professeur s'adresse correctement à mon enfant. Je veux m'intervenir pour dire que, en tant que société, j'ai une responsabilité sociétale. C'est pas juste devant chez moi, devant le pas de c'est fini. La mondialisation va nous écraser. D'ailleurs, elle est en train de nous écraser. Alors, la seule façon réelle, profonde, vraie de se relever, c'est qu'on se tienne, qu'on s'aime, qu'on se respecte, qu'on se rappelle d'où on vient et qu'on se dit c'est assez, pour vrai que tu vas me prendre pour un imbécile parce que j'en suis pas un. Exact. Mais faut arrêter de se taper dessus les uns les autres. Fierté, ça revient beaucoup. Absolument. D'ailleurs, dans l'émission Dans l'œil du dragon, c'est beaucoup ce qui ressort et je me demandais, bon, au niveau financier, on comprend, là, on est là pour investir et tout ça, ça va. Mais humainement parlant, qu'est-ce que ça vous amène de participer à une émission comme celle-là? C'est une fierté. Oui. De savoir que, avec tout ce que j'ai eu à vivre dans ma vie, qu'aujourd'hui, la vie m'ait choisi, parce que je reviens à la vie, hein, ce sont les gens qui ont choisi, mais c'est pas arrivé là par chance. Je suis une goutte dans la mer. Ça veut dire que des entrepreneurs, femmes, il y en a beaucoup au Québec, ça aurait pu être n'importe laquelle qui ait été choisie. Mais c'est moi qui a été choisi. Et je me pose pas trop la question. J'essaie pas de me dire, est-ce que je mérite? Est-ce que sapristi que je le mérite? Absolument. Et j'en suis fière. Ouais. C'est ma place. Je l'ai pas volée. Je suis pas une imposteur. Je suis là parce que je devais être là. Et je reconnais une chose. C'est que si je suis là, la vie m'a dit, oui, t'as souffert.
Oui, je t'en ai fait voir des vertes et des pas mûres, mais tu as grandi et aujourd'hui, tu as quelque chose à partager, pas juste monétaire, mais sur le plan humain, sur le plan des valeurs. Rappelle à nos jeunes, à nos femmes, les valeurs de base, qui sont l'entraide, le partage, l'accompagnement, l'écoute. C'est ça qui fait grandir, que ce soit en entrepreneuriat ou autre. Et c'est ce que je fais. C'est le message que vous transmettez aux autres.